prêt pour un autre petit rappel? Ben, si vous n'êtes pas prêt, alors fermez tout et revenez plus tard. Moi, je suis prêt, alors je continue. Donc, on va maintenant parler des années folles. Alors, on est rendu là. On est rendu dans le dossier 5. Si ça peut vous intéresser, si ça peut faire quelque chose de vous savoir ça. On est dans le dossier 5 maintenant. Et donc, j'ai fait exprès ici, j'ai marqué 1918-19 grippe espagnole. Disons qu'avant, j'en parlais moins. C'était comme un peu anecdotique dans ma tête. Mais disons que maintenant, ça prend tout son sens, cette épidémie-là. Là. C'est devenu comme plus important. Je pense qu'on va en parler plus maintenant de cette épidémie-là. Donc voilà. Et dans les années 20, ben, ça va être les années folles, une période de prospérité, une période où on fait comme ah, la guerre, la première guerre, la grande guerre est terminée. On a passé à travers cette épidémie-là. Donc là, on peut se dire, enfin on respire, enfin on profite de la vie, faisons des folies, profitons de la vie parce que ça peut être court. C'est un petit peu ça l'esprit de cette époque-là. Donc, on pourrait dire une dizaine d'années, là, pas tout à fait, là, où dans plusieurs pays du monde, on va comme faire un ouf, la guerre et tout ça, c'est terminé, ça ne reviendra plus, on espérait. Et puis là, ben, on va juste connaître des moments de bonheur. Alors, faisons les fous. Donc, c'est une période de prospérité importante, une période où les villes et tout ça, ça va se développer. Voilà. Alors, on va tout de suite aller regarder ça. Restez là. C'est parti. OK. Alors, allons-y avec les années folles, les années 20. Euh, Bon, fait qu'en gros, là, c'est une période où les choses évoluent, les choses changent. Le monde a vécu de graves blessures et on est en train de guérir de ces blessures-là. Donc, de la guerre, de l'épidémie et tout ça, de la grippe espagnole, voilà. Alors, donc les mentalités changent. Ici au Québec, on devient de plus en plus une société de consommation dans les années 20. Euh, les moyens de communication s'améliorent, les gens commencent à vivre une vie plus moderne et toujours influencée par la culture américaine. Hein, ça ne sera pas la dernière fois que je vais vous dire ça. Et voilà. Donc, on regarde ça à l'instant. Alors, bon, ben, voilà, au niveau des villes, ben, les villes se développent. Donc, souvenez-vous de l'urbanisation. L'urbanisation, les villes. Alors, pour la première fois dans l'histoire du Québec, il y aura en 1921, si on veut être précis, un petit peu plus de personnes qui habitent les villes que les campagnes, chose qui n'était jamais arrivée auparavant. Donc, c'est le mouvement qui s'était amorcé avec le début de l'industrialisation. Les gens ont commencé à quitter les campagnes. Et puis là, ben, ça paraît vraiment en 1921, là, pour la première fois. Il y a un petit peu plus de personnes, on pourrait dire 51% de gens en ville. Donc, les villes doivent s'adapter. Il y a beaucoup de monde qui arrive. Alors, il faut améliorer les conditions en ville. Donc, vous voyez un petit peu les améliorations. Ici, on a des images de Montréal qui se modernisent avec le tramway. On voit l'électricité qui est en train de se, de s'installer un peu partout. Tiens donc, la vaccination, hein, si c'est pas un sujet d'actualité, ça. Donc, la santé publique, le taux de mortalité va diminuer grâce à des campagnes de vaccination. Euh, les transports en commun s'améliorent. Les grands magasins ouvrent leurs portes. Donc, c'est pour ça que je vous disais qu'on est de plus en plus une société de consommation. Les moyens de communication, la publicité font qu'on rentre dans vraiment une société de consommation. Euh, la culture américaine vient influencer tout ça. Alors, on commence à voir apparaître les premiers cinémas, le Wimetoscope en 1906. L'Église catholique, toujours puissante, mais commence un petit peu à perdre du terrain, tranquillement, pas fort fort, mais un petit peu, parce qu'il y a de plus en plus de divertissement, les cinémas, le sport, la musique. Donc, évidemment, l'Église n'aime vraiment pas ce qui se passe à ce moment-là. Et la culture américaine vient toujours jouer là-dedans, influencer grandement ces nouveaux divertissements.
Donc, il se passe bien des choses. Les femmes continuent à se battre pour améliorer leur sort et ça s'améliore tranquillement pas vite. Elles finissent par avoir un peu de meilleur salaire. Elles commencent à avoir accès à, on pourrait dire, à de l'éducation supérieure. Dans les années 20, ça commence. Ça commence. Vous vous souvenez de la guerre, la Première Guerre mondiale qui a permis aux femmes, on le voit là, de travailler plus en usine pour remplacer les hommes. Donc, il y a un mouvement qui fait que les femmes finissent par améliorer leur sort. Par contre, elles sont toujours considérées comme des mineurs devant la loi. Vous allez vous en souvenir, ça va changer, mais pas tout de suite. Ils n'ont pas tellement de droits politiques. Oui, ils commencent à pouvoir voter, mais pas encore au Québec. Bref, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais les choses s'améliorent pour les femmes à cette époque-là. Donc, si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau de l'économie pendant les années folles, eh bien, tout va bien, tout va bien, tout roule, on pourrait dire, c'est la prospérité. Donc, les emplois augmentent, les gens ont plus d'argent, les gens dépensent plus, donc on vend plus, alors il faut produire plus, et la roue tourne comme ça, jusqu'à temps qu'à un certain moment, on produira trop, et ça sera l'amorce de la crise économique des années 30, qui sera notre prochain petit sujet. Alors voilà, je vous reviens dans quelques Oui, instants. c'est donc ce qui met fin à la capsule, ça n'a pas été facile, la capsule sur les années folles, période de prospérité, période où les choses allaient bien au niveau économique, mais qui, dans le fond, préparait un moment ou des moments plus difficiles parce que la crise économique des années 30 allait venir. Et disons que quand je vous parlais ça de crise économique et tout ça, ça paraissait loin, ça paraissait un petit peu loin de nous. Mais disons qu'avec ce qui se passe en ce moment, on peut peut-être un peu mieux comprendre ce que vivaient, ce que sentaient, ce que ressentaient les gens de la crise économique, ce qui sera notre prochain sujet. Alors, je vous dis, on lâche pas, puis on se revoit bientôt. Ciao. Eh oui, c'est donc ce que...